Bonjour, aujourd'hui on va voir comment faire une extension sur Chablon. Ce sera la première étape, je vous ferai plusieurs vidéos pour les différentes étapes. Sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Et ensuite parce qu'il y a différentes manières de pouvoir faire des ongles. Donc avec une lime à grain moyen, je vais raccourcir l'ongle naturel le plus possible. Donc quand je dis extension de l'ongle, c'est la toute première étape, ce qui en quelque sorte va remplacer une pose de capsule. C'est la méthode que généralement on utilise toujours quand on débute. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des ongles qui sont quand même assez résistants. C'est pour ça que j'utilise une lime à grain moyen. Donc quand j'arrive près du bord de la plaque, j'affine quand même la forme. Faut penser à limer un petit peu le dessous pour éviter qu'il y ait des petites barbules, des petits morceaux d'ongles qui restent coincés en dessous, parce que ça peut faire décoller le gel. Après on passera un coup de buffer justement au bout et en dessous pour enlever tous les petits résidus. On enlève toute la poussière. Donc ensuite je continue, je fignole bien le bord libre. Parce qu'il faut que le gel... La plupart des décollements arrivent proches des cuticules, mais on peut en avoir aussi au bout si le gel n'a pas pu bien adhérer à l'ongle. Donc c'est une étape qui est importante. Donc voilà. Donc ensuite, on va prendre un pouce cuticule, on le désinfecte. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier de désinfecter ses mains quand on commence, mais aussi s'il le faut plusieurs fois durant la pose. Donc on pousse les cuticules en douceur. Et quand je dis on pousse les cuticules, il faut juste pousser la peau, mais sans chercher à gratter les petites peaux qui sont collées à l'ongle, sinon vous pouvez vous faire du mal au niveau de la matrice. Les petites peaux, justement, on va les éliminer quand on commence à limer légèrement le dessus de l'ongle pour que le gel adhère. On commence toujours par tout le contour, les côtés, le haut où se trouvent les cuticules. C'est ce qui va en fait éliminer toutes ces petites peaux. Donc on y va en douceur, bien sûr. Le but, c'est juste d'avoir toute la plaque qui va arrêter de briller. Donc ça donne cet aspect blanc. Donc beaucoup pensent qu'on abîme l'ongle, mais la partie qu'on lime est tellement superficielle que ça ne peut pas abîmer l'ongle. Si ça abîme l'ongle, c'est qu'on a beaucoup trop limé. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, je redésinfecte mes mains. Voilà ce que ça donne. Donc on regarde bien qu'il n'y ait plus de brillance. Sinon, on passe un petit coup. Donc pour le bord des cuticules, moi j'utilise le rebord de la lime. On dépoussière. Ensuite, on va pouvoir poser le chablon.
là c'est un petit chablon tout simple. On colle la petite étiquette de l'autre côté, ça va solidifier le chablon et éviter qu'il vous embête, qu'il se colle un peu partout. Vous arrondissez un petit peu le bout pour être moins embêté et là vous le positionnez. Donc il faut que ce soit bien parallèle au doigt. Comme il y a des lignes dessus, faut pas hésiter à s'en servir pour être bien centré. Et selon la forme de votre ongle naturel, vous relevez plus ou moins le chablon. Donc moi, en poussant, comme mes ongles sont légèrement une forme incurvée, je le relève légèrement, comme ça évite que ça leur donne un effet plongeant en poussant, tout simplement. Si vous avez des ongles bien plats, vous pouvez le positionner bien droit. Donc on pose ensuite le primer. Donc moi c'est un primer acide. Donc je fais attention à surtout pas toucher la peau. Le produit de toute façon va partout sur l'ongle en s'étalant. Donc je fais bien attention sinon ça brûle. Après si vous avez un primer non acide, vous risquez rien. Donc je prends du gel et mon pinceau pour gel. Donc mon gel c'est le IBD. C'est un gel qui est très solide par contre, il catalyse en 3 minutes au lieu de 2. Donc ça peut en embêter certaines. Donc avec mon pinceau, je vais prendre une boule de gel. Donc vous le voyez, en plus il a une texture qui est assez consistante. Bon, généralement les débutantes sont un peu embêtées avec ce genre de gel consistant. N'hésitez pas à prendre plutôt un gel monophase. Ils sont légèrement plus liquides et ils s'auto-égalisent tout seuls. Donc c'est beaucoup plus facile une fois sur l'ongle à manipuler. Donc je pose ma boule sur le bord de l'ongle naturel. Et je vais prendre avec la pointe de mon pinceau le côté de la boule et je vais l'étirer tout doucement vers le côté des cuticules et je vais remonter. De temps en temps je fais remonter mon pinceau pour reprendre la boule de gel. Vu que c'est un gel très consistant, il faut que je le remette souvent en place. Donc, voilà, une fois que j'ai recouvert l'ongle, je vais étirer le gel vers le bout pour former l'extension. Donc n'hésitez pas à en reprendre, hein. Là vous me voyez justement, j'en reprends parce que j'ai décidé de faire des ongles assez longs. Donc on prend le gel, on l'étire. On va sur les côtés, on l'étire jusqu'au bord libre de l'ongle naturel. Donc logiquement, si vous utilisez un gel auto-égalisant, vous n'avez pas besoin de manipuler autant le pinceau. Ça a tendance à se faire quand même assez bien tout seul. Je vérifie que la partie qui va être la plus fragile de l'ongle ait suffisamment de gel. J'étire tout le contour de l'ongle parce qu'il faut que tout le contour au niveau des cuticules et sur le côté des doigts soit assez fin pour faire une jolie pose. Donc voilà, j'ai catalysé. Je peux enlever mon chablon et voilà ce que ça donne. Donc là-dessus, on travaille en fait comme si c'était une capsule. Donc là, bien sûr, je dégraisse pour enlever l'effet collant du gel. Et je le fais aussi en dessous parce que vous avez toujours en limant
les résidus de poussière qui se collent en dessous. Non seulement je trouve que c'est énervant, mais en plus ça fait pas beau une fois que la pose est finie. On a l'impression qu'il y a plein de poudre de collée en dessous, alors que comme ça fera une jolie finition toute brillante. Donc ensuite on va limer l'ongle pour lui donner sa forme, donc les côtés, les parallèles. On va donner la forme à l'ongle aussi au niveau du bord. Donc on n'hésite pas aussi à faire les arêtes pour qu'elles soient, pour enlever tous les petits défauts. Donc ensuite on va passer la lime partout, proche des cuticules, sans trop forcer non plus, sinon il n'y aura plus de gel. Mais il faut en fait passer un petit coup partout pour que les gels suivants puissent adhérer sans problème. Donc ensuite je vous montrerai quand j'aurai fini avec la pointe de mon pouce cuticule l'endroit où se trouve la petite cuvette qui se forme du fait que je remonte mon chablon, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. En fait, plus vous avez des ongles naturels qui partent vers le bas, plus il faut que vous remontiez le chablon pour corriger la forme. Donc moi c'est vraiment une légère petite cuvette vu qu'ils ne sont pas non plus en forme de griffe, mais pour une personne qui a des ongles en forme plate, elle pourra positionner le chablon totalement dans l'alignement de l'ongle. Donc voilà justement l'endroit de cette petite cuvette. Donc vous voyez là c'est vraiment très petit, pour moi c'est suffisant. Et après une fois qu'on continue l'ongle, ne vous inquiétez pas, on ne voit absolument rien. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Et en fait on continue la pose gel là-dessus, comme si c'était une capsule. Ce que je vous montrerai dans d'autres vidéos avec différentes étapes. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.